Jacques, Louis Jox, qui était représentant du général de Gaulle, a déclaré à Oran qu'ils vont négocier avec le FLN et avec le MNA. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce qu'il a dit? Eh bien, cette opération, normalement, quand De Gaulle arrive au pouvoir, il a fait une déclaration pour dire que lui, notamment à l'ambassade américaine, il a expliqué que lui, il n'était pas du tout, il voulait être un président fort, mais à l'américaine, comme il y avait aux États-Unis un président fort. Et que de ce point de vue, lui, il acceptait finalement, il était tout à fait un libéral, il n'était pas du tout pour l'Algérie française, et qu'il était pour finalement une association entre l'Algérie et la France. Et il était pour un Commonwealth franco-africain. Ça, c'est des déclarations officielles qu'on retrouve dans un livre de Watt sur la guerre d'Algérie, écrit par un Américain. Donc ça, c'est important. Et ensuite, alors, quand il y a eu la libération de Messali, donc à l'époque, il a pu prendre la mesure, puisqu'il y a eu quand même une centaine de journalistes qui sont venus interviewer Messali. Et il était informé par Claude Gérard notamment de toutes les positions qui étaient de Messali. Et notamment sur le fait qu'il était vraiment pour une assemblée constituante en Algérie, mais en amitié avec le peuple de France. C'est-à-dire, il n'était pas du tout question de rupture. Il était question de négociation pour que la France continue à jouer un rôle dans l'industrialisation, que le programme colonial disparaisse et qu'il puisse y avoir une association complète entre l'Algérie et la France. Et donc là, cette position a évolué chez De Gaulle, dans la mesure où il s'est retrouvé en particulier avec l'opposition du FLN et surtout des États-Unis. Il y a eu les États-Unis avec Kennedy, etc., qui ont expliqué à partir de en 1959, que le problème algérien n'était plus un problème franco-algérien mais international. Donc, De Gaulle, lui, s'est adapté à cette situation, d'autant que l'URSS et les États-Unis étaient d'accord pour soutenir le gouvernement du GPRA qui venait de se constituer et donc imposer une négociation entre la France et le GPRA. Donc pour contrebalancer un peu cette position, Jox a fait état que non, il allait négocier avec le FLN et avec le MNA. C'était une manœuvre pour discréditer, pour diviser les deux camps, de créer la division entre eux et surtout ne pas réaliser le programme ni de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire le seul programme qui était en discussion sur la table à l'échelle internationale. Il ne faut pas oublier qu'il y avait la Chine qui soutenait le GPRA, qu'il y avait le Vietnam et le bloc afro-asiatique, l'URSS et à l'ONU, on soutenait le GPRA. Donc c'est une manœuvre de diversion et sur laquelle Messali a répété « Oui, moi je veux bien discuter, mais la parole au peuple algérien. » C'est-à-dire c'est au peuple algérien souverain de décider quel sera son avenir. Ah, mais maintenant si on tient une constituante, une assemblée générale, bon, s'il veut rester Algérie française, pourquoi pas. S'il veut l'indépendance, c'est à lui à décider, mais il faut créer les conditions pour qu'il y ait l'arrêt de la guerre, libération de tous les prisonniers, et ensuite la parole au peuple. D'accord. Et en continuité, dans ce cas-là, quelle était la position de Messali Hadj après ou sur les négociations d'Évian, seul avec le FLN? Mais il a considéré que lui, sa position était très claire. C'était finalement la parole au peuple algérien, tandis que le FLN se présentait comme seul interlocuteur, c'est-à-dire qu'il considérait que la France devait négocier avec le FLN et que c'est ensuite à l'indépendance que le FLN organiserait une assemblée, y compris pourquoi pas constituante, mais après sous sa direction. Donc Messali a dit, de ce point de vue-là, il n'y aura pas de solution démocratique en Algérie. Donc vous avez voulu négocier avec le GPRA,
bah, continuez à négocier. Moi, je suis en dehors de votre manipulation politique. D'accord.